Aventure visuelle, épisode 36. Aujourd'hui, un paquebot hors norme entre en scène. Voici l'Orient Express Corinthians. Le port retient son souffle. Enfoui dans l'ombre de la forme B, l'Orient Express Corinthians attend. Autour de lui, les parois métalliques, les modules d'un géant en construction et les portiques rouges et blancs qui dominent l'horizon comme des gardiens immobiles. Rien ne bouge, tout est prêt. Loin d'ici, au ras de l'eau, quelques silhouettes patientes. Alignées, discrètes, elles font encore partie du décor. Un frémissement traverse l'estuaire, mais ici, le calme règne, comme un souffle avant la force. Dans l'avant-port de Saint-Nazaire, 5 remorqueurs sont mobilisés. Leurs moteurs tournent en veille, les équipages sont à bord, en attente. Un premier remorqueur quitte le quai. Lentement, il rejoint l'estuaire, à distance, sans précipitation. Les autres suivent, à quelques minutes d'intervalle. À ce stade, il n'y a pas encore de manœuvre. C'est une mise en place, une synchronisation silencieuse réglée à l'avance. La manœuvre est désormais entre les mains des pilotes de Loire. C'est eux qui coordonnent l'approche. Depuis la passerelle du Corinthian, ils observent, analysent et donnent les premiers ordres. Les remorqueurs sont appelés un à un pour se présenter dans la forme B. Chacun à son tour, chacun à sa place. Le premier à s'engager est le Mirage. Compact, vif, il entre sans hésitation. Il se glisse dans l'étroitesse de la forme, cap sur la poupe du paquebot. Il reçoit la première amarre, amorce la connexion. Le Concorde entre sans forcer. Sa trajectoire est droite, maîtrisée. Il ajuste son approche en douceur jusqu'à venir s'aligner au plus près du bordé. Pas d'agitation, juste l'efficacité d'un équipage expérimenté. Vient ensuite le Pornic. Silencieux, puissant, il avance droit avec une autorité tranquille. Il prend sa place comme une évidence. Chaque mètre est sous contrôle. Le Noirmoutier connaît ce genre d'approche. Pas besoin de brusquer les choses. Quelques manœuvres discrètes, une correction minime et il est là, en place, sans un mot, sans un bruit. Enfin, l'Ouragan ferme la marche. Dernier à pénétrer dans la forme, il se positionne avec fermeté. Il complète la formation. Le dispositif est verrouillé. Dans le port, les regards se tournent. À l'arrière du chantier, le bruit circule. Le Corinthian bouge, quelques silhouettes se rassemblent, curieuses, silencieuses. L'instant est discret, mais il compte. Les amarres tirent doucement, sans à-coups. Le Corinthian répond avec lenteur. Son étrave pivote légèrement, son corps s'étire hors de la forme, comme un navire qui sort de son sommeil. L'Orient Express Corinthian est présenté comme le plus grand yacht à voile du monde, un véritable paquebot de croisière alliant technologie et luxe. Construit par les chantiers de l'Atlantique pour le groupe Accor, marque Orient Express, ce voilier futuriste repousse les limites de l'ingénierie navale. Ses dimensions spectaculaires s'accompagnent d'une capacité d'accueil volontairement restreinte pour garantir une expérience intime et exclusive. À ce stade, le navire est présenté sans ses 3 mâts ni ses voiles rigides, solid sail, qui seront installés un peu plus tard, dans les mois à venir. Le Corinthian poursuit sa route dans l'estuaire. Il ne va pas seul, il est encadré, canalisé. Autour de lui, les 5 remorqueurs sont en mouvement constant. Ils pivotent, changent d'angle, accélèrent, freinent. Chaque action est mesurée, chaque geste à sa place. Dans l'estuaire, la trajectoire s'interrompt. Le Corinthian ne va pas avancer vers la forme. Il va devoir reculer. La manœuvre change de logique. Il faut maintenant le faire pivoter lentement et le présenter en marche arrière, poupe vers la forme Joubert. Le navire tourne sans précipitation. À cette échelle, chaque degré d'orientation est une opération en soi. Ce n'est plus de la navigation, c'est de la chorégraphie. L'étrave désormais tournée vers l'aval, la poupe dans l'axe de la forme. Il est prêt à reculer. Le Corinthien recule, doucement, presque sans bruit. Sa poupe s'aligne à l'axe de la forme Joubert. Le chenal est étroit, le moindre écart compte. À l'avant comme à l'arrière, les remorqueurs tirent. Ils tendent les lignes, maintiennent le cap, guident le navire en marche arrière dans une parfaite synchronisation. Il franchit l'entrée de la forme. Les murs se resserrent autour de lui. Le béton absorbe sa masse sans résistance. Puis,
Le silence. Le navire est stoppé, aligné, tenue assurée. Une manœuvre lente, contrôlée, un geste de précision, un final tout en retenue. La suite de la manœuvre, dans le bassin de Penhoet, sera racontée dans le prochain épisode.